Et salut l'ami, c'est Yohan2 du jeu et aujourd'hui je vais te présenter Attrape Monstre, un jeu de chez Spesco pour 1 à 4 joueurs dès 4 ans. Allez, c'est parti! Et nous voilà enfin devant cette boîte Attrape Monstre. Merci à Justin Witt pour la mécanique et à Cam Campbell pour les illustrations qui sont magnifiques. Et voilà, on va déballer, on va ouvrir cette boîte. Alors, nous avons à l'intérieur un feuillet de règles. Après, nous avons un magnifique plateau où les gobelins vont tenter d'avancer pour attaquer notre château. Et qu'est-ce qu'on a d'autre donc dans cette boîte? On a un jeu de cartes avec différents héros. Alors, nous avons 3 couleurs différentes qui vont identifier des cases sur le plateau. Et nous aurons des formes également. Donc, la combinaison de la forme et de la couleur définit une case sur le plateau de jeu. Et vous pourrez utiliser donc ces cartes pour retirer un gobelin de la piste d'avancement. On a également des cartes spéciales. Nous avons ici la carte Botte le Gobelin. Je ne sais pas si c'est le nom officiel, mais j'aime bien. Et sinon, on a une deuxième carte qui va être très utile. C'est une carte de construction, reconstruction du château que vous pouvez utiliser lors de votre tour. Alors, nous avons enfin les fameux et tant attendus gobelins. Hein, donc ça c'est la face cachée. Et ensuite, vous allez les répartir donc sur la table de cette manière. Et au moment de les jouer, vous les retournerez et appliquerez leur effet. Et ici, nous avons donc le château. Le fameux château qu'il va falloir protéger. Ici, vous avez quelques cartes d'explication des règles. Et voilà. Et vous pensez que c'est fini? Mais non, c'est pas fini. Parce que la boîte fait office de donjon. Tous les gobelins que vous aurez réussi à gérer avec vos héros se retrouveront dans le donjon. Et voilà, c'est parti. On passe à la mise en place. Donc le but du jeu, c'est des monstres sortent de leur donjon et se précipitent vers votre château. Pourrez-vous les attraper à temps et les renvoyer dans leur tanière? Si les joueurs attrapent tous les monstres, ils gagnent, mais si les monstres détruisent le château, les joueurs perdent la partie. Donc préparation du jeu, vous allez placer le château sur la case château du plateau et le mur sur la case mur située devant le château. Trouvez les 3 jetons gobelins avec l'étoile et placez-les sur les 3 premières cases du plateau en commençant par la case départ. Gardez la boîte de jeu à portée de main, elle représente le donjon des monstres. Mélangez les cartes château et distribuez-en une face visible à chaque joueur et placez les autres cartes à côté du plateau face cachée. Ceci constitue la pioche. Le joueur le plus jeune va commencer et la partie se poursuit dans le sens des aiguilles d'une montre. Je suis sur une partie solo donc j'ai pu piocher 2 cartes et je pourrai jouer autant d'actions que je le souhaite durant mon tour. Le tour d'un joueur, c'est premièrement piocher une carte. Donc là maintenant je me retrouve avec cette version solo avec 3 héros. Maintenant je peux soit jouer un de ces héros, soit demander de l'aide à un joueur. Donc là, comme je joue en partie solo, je vais simplement utiliser un de mes héros pour retirer un monstre du plateau. Donc je vais prendre le filet et retirer le gobelin correspondant qui se trouve sur la case triangle rouge. Je mets celui-ci au donjon et je défausse la carte. Mais donc dans cette partie solo, je vois que je n'ai pas de symbole correspondant aux emplacements où se trouvent les gobelins. Je peux donc passer à la 3e étape de mon tour et faire avancer les monstres. Une fois que ceci est fait, je vais piocher au hasard un nouveau monstre. Oh, on a eu de la chance, c'est un gobelin sans pouvoir. C'est un gobelin sans capacité, donc je vais simplement le placer sur la case départ. Maintenant, je vais vous présenter les variantes des monstres. Donc ici, nous avons le chef. Nous allons le poser sur la case départ. On va résoudre son effet, qui est donc de pousser les autres gobelins, puis de piocher une nouvelle carte. Donc je le pose. Cela va pousser les gobelins. Lui-même va avancer. Donc je vais piocher mon deuxième gobelin. Et là, je tombe sur le coureur. Alors, le coureur, une fois qu'il rentre sur la case de départ, il va courir se placer devant la file de gobelins. Aïe aïe aïe. Et voilà, il a pris une sacrée avance. Et moi, je vais devoir gérer ce nouveau gobelin tout devant. Donc maintenant, c'est à mon tour. Donc je pioche une nouvelle carte. Et je vais gérer un des gobelins. Donc là, je vais gérer le coureur parce qu'il est vraiment trop près de mon château.
Donc je le récupère et je le remets dans son donjon. Et je défausse le guerrier. Et maintenant c'est au tour des gobelins. Donc évidemment sur une partie solo, je pourrais jouer une deuxième carte. Je vais le faire, donc je prends mon héros et je récupère celui-ci. Et je le mets dans le donjon. Alors, vous me direz, mais pourquoi n'as-tu pas récupéré ce gobelin? Je récupérerai ce gobelin une fois qu'il sera sur la dernière case. Évidemment, dans une partie de Attrape-Monstre, les gobelins qui arrivent sur les 2 ou 3 dernières cases sont les plus compliqués à gérer, et donc je préfère garder une munition. Donc maintenant c'est au monstre d'avancer, ils avancent, et je vais piocher un nouveau gobelin. Et là je pioche le pousseur, donc le dernier type de gobelin que je voulais vous présenter. Et donc lui, une fois qu'il rentre en jeu, il va simplement déplacer tous les gobelins d'une case. Donc mon tour de jeu reprend, je pioche une carte, et maintenant je vais pouvoir gérer un ou plusieurs monstres dans ma partie solo. Alors, je vais récupérer ce gobelin qui se rapproche méchamment du château, et avec mon autre chevalier, je ne vois que je n'ai pas de gobelin sur une case correspondante, donc celle-ci pour mon chevalier, et donc je devrais passer au tour des monstres. Donc les monstres vont avancer d'une case, et je vais en piocher un nouveau, et ainsi de suite, jusqu'à ce que soit les gobelins aient réussi à détruire mon château, soit que j'ai réussi à gérer l'ensemble des gobelins et qu'il n'y en ait plus dans la pioche. Maintenant, imaginons que je n'ai pas réussi à gérer les gobelins et que ceux-ci se trouvent à la porte de mon château. Donc, je n'ai pas de héros pour gérer ce gobelin qui est devant mon mur. C'est à son tour. Il attaque le château et je défausse à la fois le mur et le gobelin qui va dans le donjon. Donc là, je me trouve bien embêté. Voilà, et maintenant, c'est à mon tour de jouer. Donc je vais piocher une carte et ouf, j'ai la fameuse carte construction. Et je vais pouvoir reposer mon mur. Maintenant, les gobelins avancent à nouveau. Je vais pouvoir gérer le gobelin pousseur. Et maintenant, les gobelins avancent à nouveau. Malheureusement, le chef détruit à nouveau le mur. Donc je défausse le mur et le gobelin. Je fais avancer l'ensemble des gobelins. J'en ai un nouveau qui arrive. Hop! Et c'est un coureur. Donc il passe devant. On continue la partie. J'arrive à gérer un des gobelins. Malheureusement, ça n'est pas celui qui se trouve devant le château. À leur tour, il avance. La case mur, une fois qu'elle est vide, elle ne compte pas pour une case. Et mon château est détruit. Vous pouvez gagner la partie si vous réussissez à retirer le dernier gobelin du plateau et que vous n'en avez plus de votre pioche. J'espère que cette présentation t'a plu. Maintenant, je vais te donner mon avis sur ce jeu. Donc je le recommande vivement. Il ravira les petits et les grands. Et pour ajouter un peu d'amusement au jeu, je te conseille de surjouer un petit peu les actions des gobelins quand ils avancent sur cette piste, de rajouter un boum 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 boum. Ça ravira vraiment les enfants, en tout cas ça a très bien fonctionné avec mon fils. Je te conseille également, lorsque tu retournes le gobelin que tu as pioché dans la forêt, de surjouer un petit peu l'étonnement ou la surprise, surtout si c'est le chef, le coureur ou le pousseur qui vont vraiment accélérer le jeu et donc amener un peu de suspense et de tension. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, je te dis à très bientôt. Ciao ciao!